Le conducteur de la déneigeuse contre laquelle s'est fracassé l'avion du PDG de Total était ivre. On vient d'apprendre ce terrible détail sur l'accident dans lequel Christophe de Margerie a trouvé la mort cette nuit à Moscou. Quel est pour vous le trait de caractère le plus marquant de Christophe de Margerie ? Sa détermination à défendre Total, sa détermination à faire de Total un très grand acteur et à ne jamais oublier le drapeau français. On n'est pas loin de la psychose à Rosny-sous-Bois, en banlieue parisienne. Plusieurs petites filles ont failli être enlevées ces dernières semaines. La mairie demande aux parents de redoubler de vigilance. Total, c'est l'équivalent de Carrefour, Michelin, Renault, Danone et Saint-Gobain réunis en bourse. C'était vraiment un grand chef d'entreprise, mais en même temps, c'est un grand personnage. Je dirais presque une grande gueule. Une capacité à dire fort, sans craindre de gêner ce qu'il pensait à ceux à qui il parlait, quels que soient ceux à qui il parlait. Chef d'État, grand chef d'entreprise ou, bien entendu, responsable politique français avec qui il savait parler franchement. Une mutuelle santé, eh bien non merci. Alors que démarre aujourd'hui à l'Assemblée l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, on se rend compte que de plus en plus de Français se passent d'une complémentaire pour faire des économies. Il avait un surnom qui était Big Moustache, qui est quand même assez peu commun pour un grand patron. Vous l'appeliez comme ça, par exemple, ou pas ? Non. Moi, je l'appelais Christophe et il m'appelait Maurice. Et de temps en temps, quand il se laissait aller, il m'appelait Momo. Mais enfin, c'était ça. Le surnom, il le connaissait bien, mais personne ne l'appelait Big Moustache. On parlait de lui. Dos, quand même. On parlait de lui comme Big Moustache.